Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer une boutique en dropshipping avec 100 euros tout simplement à investir dans votre business. Donc vous aurez besoin forcément de regarder mes vidéos précédentes concernant Pinterest pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Là, je vais vraiment pas rentrer en profondeur dans la stratégie. Je vais simplement vous montrer une idée qui pour moi peut être très sympa à lancer en sachant que vous n'aurez pas des résultats immédiatement, mais que si vous avez très peu d'argent à investir, vous avez un peu de temps à investir et qu'à côté de ça, vous avez par exemple un taf, eh ben, je pense que d'ici 3 à 6 mois, vous pourrez tout simplement remplacer votre taf actuel pour ce business-là et vous consacrer à 100% dans le développement de votre business en ligne. Donc en gros, ça va être très simple. On va utiliser la plateforme Pinterest qui pour moi est la plus puissante à l'heure actuelle en mode gratuit. Je vous résume vite fait le récapitulatif de toutes les applications ou les réseaux sociaux, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont pertinentes à l'heure actuelle. Il y a Instagram qui était plutôt pas mal il y a à peu près 1 an, 2 ans. À l'heure actuelle, je dis pas que c'est nul, je dis pas que ça marche pas, je dis simplement que c'est plus aussi puissant qu'avant. Donc c'est pas pour moi la meilleure des solutions pour démarrer un business en ligne. À côté de ça, tous les autres, ça devient... Enfin, vous aurez besoin forcément d'un capital à investir dans de la publicité, que ça soit Snapchat qui marche très bien de mon côté, les influenceurs ça marche extrêmement bien aussi, mais voilà, les stratégies pour démarrer gratuitement avec les influenceurs, honnêtement, oubliez, vous allez devoir passer un temps fou à envoyer des messages aux gens, derrière vous n'aurez pas beaucoup de réponses, et le peu de réponses que vous aurez, vous n'allez pas faire de vente. Et c'est pas pour moi un travail qui est régulier sur lequel vous avez envie de bosser, vous voyez ce que je veux dire? Donc évitez. À côté de ça, il y a Facebook et Google qui marchent très bien, mais il faut du budget pour investir dans la publicité. Donc là, on va se consacrer à Pinterest. Ça va être très simple. Vous aurez besoin d'une niche sur laquelle vous allez pouvoir vous placer sur différents mots-clés. Le top du top, c'est d'avoir un catalogue de produits assez fourni et rempli en soi pour que vous puissiez tout simplement ajouter un maximum de contenu sur votre profil Pinterest et rediriger des gens sur votre site web. J'ai fait énormément de vidéos sur le sujet, mais je vous recommande de regarder celle-là au moins jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre. Donc là, j'ai pris une niche. Il y en a des centaines et des centaines des niches comme celle-ci. Juste, ça va pas du tout être la même stratégie que Facebook et toutes les autres choses que vous avez pu voir. Là, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Donc vous allez trouver une niche. Par exemple, vous allez prendre, enfin sur AliExpress, vous allez dans mode femme, bijoux et montres, sacs et chaussures, santé et beauté, c'est toutes les niches qui cartonnent sur Pinterest. En gros, pour faire simple, il y a tous les produits de beauté, tous les produits, enfin tous les vêtements, tous les sacs à main, toutes les montres, toutes les lunettes, etc., etc. Là, on a pris l'organisation de la maison et les organisateurs de produits. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi je travaillerais si je devais lancer un site avec 0 € sur cette stratégie-là. Donc, c'est tout simple. Je créerais une boutique en dropshipping. Je prendrais énormément de produits sur AliExpress. J'essaierai de faire une description spécialisée et personnalisée de chaque produit. Donc ça, je sais que ça prend un peu de temps, mais ce que vous pouvez très bien faire, c'est d'aller sur le marché US, marché espagnol, marché italien, traduire les pages et prendre tout simplement le contenu et le traduire sur DeepL. Alors, le faites pas de façon massive et d'un coup, en mode vous faites tout d'un coup et après vous arrêtez. Faites-le au fur et à mesure, vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. Moi, je sais que je l'ai déjà lancé sur des boutiques et ça marchait plutôt bien. Et ensuite, une fois que vous avez votre catalogue de produits, vous allez tout simplement, encore une fois, aller sur Pinterest, taper le mot-clé de votre niche principale et vous inspirer un peu de ce qui se fait. Donc, en gros, Pinterest, c'est très simple. Vous avez besoin d'avoir des tableaux. Donc, les tableaux, c'est en gros ce qui représente votre catalogue. Et en dessous, vous allez avoir des produits, c'est ce qu'on appelle les épingles. Donc, moi, ce que je fais généralement, par exemple, si j'ai envie de lancer cette boutique-là, eh ben, je vais aller voir sur le marché anglais ce qui se fait. Là, par exemple, vous voyez ça, je suis sûr que les 2 pins-là marchent très très bien et qui redirigent énormément de trafic sur ces 2 sites-là. Et je suis à quasiment 100% sûr que c'est tout simplement des articles de blog où derrière, eh ben, ils vont mettre par exemple le numéro 1 produit machin, numéro 2, etc. Et ça, c'est une stratégie aussi que vous allez pouvoir implémenter plus tard dans votre business. En gros, j'ai coaché quelqu'un récemment pendant le confinement où il n'avait pas beaucoup de budget à investir en plus de mon coaching. Alors, à l'heure actuelle, j'en fais plus du tout, mais je l'avais fait et du coup, je lui avais donné exactement cette stratégie-là. Et à l'heure actuelle, il redirige quasiment 2000 clics par jour sur son profil Pinterest. Donc, en faisant exactement ce que je vais vous montrer. Sauf que là, c'était de façon personnalisée. J'ai essayé de lui donner un petit peu plus de valeur, etc. C'est normal. Mais c'est en gros la stratégie que vous devez comprendre. Donc,
la première des choses, ça va être d'avoir une boutique en dropshipping. Ajouter des produits dessus, essayer de personnaliser les descriptions au maximum pour optimiser le SEO. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez aller sur Canva, par exemple, c'est un outil gratuit qui permet de créer des épingles, et vous allez en fait vous inspirer de tout ce qui se fait. Donc par exemple, là, on va traduire la page pour que vous puissiez voir ce qui est écrit, parce que je suis très mauvais en anglais. Donc 14 choses qui rendent votre maison encastrée, etc. Ça, vous pouvez exactement faire la même chose que lui. Vous voyez que son épingle, elle est bidon, ça prend 2 minutes à faire. C'est un texte sur une image complètement dégueulasse, donc ça, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Derrière, il redirige le trafic vers... donc ça, c'est en plus de ça, le mec, c'est vraiment pas foulé. Il a pris le thème Divi de WordPress et il l'a même pas modifié. Et derrière, il a mis voilà, tous les produits derrière. Et je sais pas comment il monétise ça, mais il pourrait très bien rediriger ça avec un lien vers sa boutique sur chaque produit. Ça marcherait très bien aussi. Par exemple, il pourrait mettre acheter maintenant, ajouter au panier pour seulement 29 €, etc. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait une fois. Enfin, c'est ce que j'ai dit à la personne que j'ai coachée. C'est qu'une fois qu'il a mis en place toute sa stratégie sur Pinterest, c'est de contacter tous les sites qui sont sur cette niche-là et qui parlent de ces produits et de lui dire, voilà, est-ce que tu peux me faire un article de blog? À la limite, je t'envoie un produit pour le présenter, faire une review. Si par exemple, tu peux faire une vidéo YouTube, ça marche extrêmement bien aussi. Présentation du produit, machin. Il met le lien en description. Ça fait toujours un lien qui redirige vers votre boutique. C'est puissant pour Google. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. C'est une fois que vous avez implémenté la première stratégie que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous avez tout qui est écrit ici. Vous prenez tout le contenu qui est pour vous intéressant. Et en fait, vous allez dupliquer tout le contenu que vous voyez en français. Par exemple, si vous souhaitez travailler sur le marché français, et vous prenez la même chose. Par exemple, la façon la plus intelligente d'organiser votre garde-manger. Et là, bim, vous redirigez sur ce produit-là, par exemple. Lui, je suis sûr qu'il a fait la même chose. Il redirige sur un article de blog, etc. Ça se voit que ce n'est pas une boutique en drop. Et encore même pas, je crois qu'il a été redirigé encore une fois vers un autre site. Donc, moi, c'est vraiment... Ce que je trouve bête, c'est que ces gens-là monétisent avec de la publicité AdSense, donc ils gagnent très peu d'argent. Et pourtant, ils ont compris la stratégie. Et si vous faites le combo automatisation de Pinterest plus une boutique en drop, et ben derrière, vous allez pouvoir lancer une boutique. Le premier mois, vous allez faire peut-être 10 ventes. Le deuxième mois, 20 ventes. Le troisième mois, etc., etc. Et ensuite, vous travaillez sur le long terme. Une fois que vous avez du capital, et ben là, c'est le moment d'investir, par exemple, sur des produits gagnants dans votre thématique sur Facebook Ads, les influenceurs, et vous créez une réelle image de marque sur un business que vous allez pouvoir revendre plusieurs milliers d'euros plus tard. Donc, moi, c'est vraiment exactement ce que j'ai communiqué à cette personne-là. Je ne vais pas donner cette niche-là, évidemment, je ne suis pas con et pas débile à ce point-là. Mais, encore une fois, essayez de vous inspirer de cette stratégie-là par rapport à Pinterest. Maintenant, par rapport à votre boutique en dropshipping, ce que vous pouvez faire pour vous inspirer des produits qui marchent ou tout simplement vous donner une idée. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout fan de cette niche-là, c'est d'aller sur Amazon et taper par exemple organisateur. Et là, vous créez une collection organisateur et en dessous, vous créez des sous-catégories organisateur de bureaux, de voitures, de valises et vous reprenez tous les produits là. Ensuite, vous créez des pins, donc des épingles sur Pinterest en mettant 14 façons d'organiser sa voiture, 10 façons d'organiser sa valise, 10 façons d'organiser son maquillage. Derrière, vous créez soit un article de blog sur votre site Shopify où vous allez prendre, vous tapez sur Google par exemple, organiser sa maison en anglais, vous recherchez des sites en anglais, vous traduisez, vous prenez un petit peu le contenu qui est à droite, à gauche, et vous implémentez vos photos et vos liens vers votre boutique en ligne pour que les gens puissent acheter. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est également d'ajouter votre catalogue produit sur Pinterest en ajoutant des images de vos produits. Avec, si vous pouvez le faire de façon automatique, c'est en gros avec des applications de Shopify. Vous allez sur l'App Store, enfin l'app Shopify, et vous cherchez Pinterest, vous trouverez. Et en gros, il y a des applications qui permettent d'automatiser ça, de prendre toutes les photos des produits que vous avez sur Shopify et de les rediriger sur votre compte Pinterest. Donc ça, c'est aussi une certaine façon de faire qui peut être intéressante. Mais voilà, je pense que je vous ai tout communiqué dans cette vidéo par rapport à la stratégie. J'ai essayé d'être rapide et de la faire en moins de 10 minutes. Donc, excusez-moi si je n'ai pas été très clair, si à certains moments, je me suis un petit peu écarté du sujet, etc. Si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation gratuite par rapport à Pinterest où je vous montre un de mes business que j'ai lancé sur cette plateforme-là. Il y a également le lien de l'outil pour automatiser tout simplement votre compte Pinterest pour obtenir un maximum d'impressions sur votre profil et donc de visiteurs sur votre site web. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao les amis.